Si on revient sur le sujet des dotations, des budgets, peut-être parlons des collectivités de la métropole. On parlera évidemment de la question de la métropole au plan politique, mais on a entendu, et notamment la présidente sortante, Martine Vassal, considérer qu'il fallait une réforme de la métropole, un acte 3 de la décentralisation locale, si je puis dire, sur la métropole. Est-ce que vous aussi, vous l'attendez, cette réforme-là, considérant qu'il faut davantage, plus que ça n'a été fait, accompagner les communes, par exemple, et dans quelle thématique, dans quel domaine vous pensez que vous pourriez être davantage aidé? Moi, je pense que la métropole, elle a vocation à se concentrer sur là où elle apporte de la valeur ajoutée au territoire. Et elle apporte de la valeur ajoutée au territoire clairement sur les compétences stratégiques, en matière de développement économique, en matière de développement des mobilités. Sur ces enjeux-là, sur les enjeux de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, elle a une valeur ajoutée. Sur les compétences de proximité, sur l'éclairage public, sur la petite voirie, honnêtement, elle dégrade Le service. le service parce qu'elle éloigne la décision du citoyen. Et tous les maires du territoire, on a tous été en campagne là, depuis plusieurs mois, et on a tous été confrontés à la même chose. On a nos concitoyens qui nous disent: monsieur le maire, le lampadaire, là, ça fait 3 jours qu'il ne marche plus. Et on dit: bah oui, d'accord, on a fait la demande à la métropole. Enfin bref, donc on a un temps de réaction qui est excessif, et en plus, elle apporte rien, en fait. Ça coûte pas moins cher. On a des délais de réalisation qui sont plus longs. Et encore une fois, on éloigne la décision de nos concitoyens. Donc je pense qu'effectivement, l'acte 3 qu'évoquait Martine Vassal à juste titre, ça serait d'assouplir, en fait, de déconcentrer ce type de compétences. On ne pourra pas aller très très loin sans une modification législative. Il faut quand même se dire les choses. Qui décide des compétences de la métropole? La loi. Donc c'est le Parlement. Dans le contexte politique qu'on connaît, il y a quand même fort peu de chances que dans l'année 2026, il y ait un texte qui arrive à sortir. Il y en a déjà eu plusieurs sur notre métropole. Donc ça fera partie du débat national en 2027, et on est un certain nombre de maires, je pense là-dessus, de manière très transpartisane, droite et gauche confondues, à réclamer cet assouplissement, et le fait que la métropole concentre sa force de frappe qui est colossale sur les compétences qui sont réellement nécessaires pour tirer ce territoire dans son ensemble vers le haut.